Est-ce que l'hyperventilation pourrait être à l'origine de mes sensations d'irréalité et de dépersonnalisation? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour vous aider à comprendre et à vous libérer en un minimum de temps des sensations désagréables de la dépersonnalisation des réalisations, sensations qui sans doute vous angoissent et vous gâchent la vie. Alors aujourd'hui, une vidéo visant à répondre à une question très spécifique, en l'occurrence, est-ce que l'hyperventilation pourrait conduire et être la cause de l'apparition des sensations d'irréalité que vous ressentez? Alors pour faire très court, la réponse est oui et non. Et pour vous expliquer pourquoi je vous fais cette réponse à double sens, prenons d'abord un instant pour définir ce qu'est l'hyperventilation, tout en rappelant également quelques notions sur la mécanique de la respiration. Tout d'abord, lors de l'inspiration, nos poumons se remplissent d'oxygène, une molécule d'O2. Cet oxygène va alors être capté par le sang qui passe dans nos poumons et va le distribuer aux cellules de notre organisme. Cet oxygène est alors utilisé comme carburant. Et à la sortie, le fruit de cette combustion, c'est le gaz carbonique ou CO2. Ce CO2 est alors relâché dans le sang. Le sang va alors le transporter jusqu'aux poumons qui vont rejeter ce gaz carbonique lors de l'expiration. Quand nous faisons un effort physique, ou plus précisément quand celui-ci est augmenté, nous avons besoin davantage d'oxygène. Et c'est à ce moment-là que notre système nerveux sympathique intervient pour faire augmenter l'apport en oxygène. À noter que le rôle du système nerveux sympathique est de mettre en alerte l'organisme pour le préparer à l'activité physique et intellectuelle. Donc notre rythme respiratoire, entre autres, est alors augmenté, l'apport en oxygène également, et cet oxygène va alors être utilisé par les muscles qui vont alors libérer davantage de CO2. L'équilibre O2-CO2 ou oxygène, gaz carbonique est de cette manière en général maintenu puisque l'augmentation de l'oxygène s'accompagne d'une augmentation de gaz carbonique. En revanche, si l'apport en oxygène est augmenté alors que nous sommes au repos, cet oxygène s'accumule sans qu'il y ait pour autant production de CO2 dans la même proportion. L'équilibre O2-CO2 n'est alors donc plus maintenu et c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes au repos et que survient une alerte, une peur soudaine, une attaque de panique ou lorsque vous êtes en pleine crise d'angoisse. Le corps se prépare à la fuite ou à l'attaque, se prépare à une activité physique et intellectuelle à grand renfort d'adrénaline et de noradrénaline, augmente donc sa provision en carburant, en l'occurrence en oxygène, mais comme vous restez immobile, l'apport en oxygène devient plus important que la production de CO2. Et ce déséquilibre, bien que totalement inoffensif, va être à l'origine de l'apparition potentielle de sensations physiques désagréables, comme un certain étourdissement, une sensation de tête vide, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à des sensations d'irréalité et de dépersonnalisation. Raison pour laquelle je répondais oui en début de vidéo à la question du jour. Au passage, et comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté et constaté, le ralentissement et la diminution de l'intensité de la respiration permettra de faire disparaître ces sensations désagréables. Ce n'est pas le sujet du jour, mais une respiration abdominale ou ventrale est conseillée par rapport à une respiration thoracique ou respiration haute, qui ne devrait intervenir qu'en complément de la respiration abdominale au cas où nous ayons un besoin ponctuel et supplémentaire en oxygène. Or, chez pas mal d'entre nous, la respiration thoracique est la respiration principale, notamment chez les anxieux. Non optimale et pouvant être à l'origine d'éventuelles sensations d'oppression, de blocage, voire d'étouffement,
sensations désagréables qui vont elles-mêmes être source d'angoisse, accentuant la respiration haute et ainsi l'oppression que l'on peut ressentir, et c'est donc le cercle vicieux. Mais revenons au sujet de cette vidéo et surtout à pourquoi je répondais également non à la question du jour. Si j'ai également répondu non, c'est parce que même si l'hyperventilation par son déséquilibre oxygène-gaz carbonique peut être à l'origine de l'apparition de sensations d'irréalité, elle n'en est pas la cause unique, bien au contraire. En effet, vous pouvez très bien être au repos total, tout comme être en pleine activité physique, ne pas être en panique ni en crise d'angoisse, respirer normalement avec un équilibre O2-CO2 maintenu, et pour autant être sujet à des sensations d'irréalité ou d'étrangeté, épisodiques voire constants. Et c'est surtout ces cas-là qui m'intéressent et pour lesquels je propose mon aide. En l'occurrence, les cas de dépersonnalisation, déréalisation non liés à de l'hyperventilation passagère, mais plutôt liés à un stress intense, un cercle vicieux, etc., comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Voilà, bon, donc vous savez désormais que oui, l'hyperventilation, excusez-moi, peut être à l'origine de l'apparition de sensations passagères d'irréalité et de dépersonnalisation, le temps que l'équilibre O2-CO2 soit rétabli dans votre organisme, mais que pour autant, non, l'hyperventilation n'est pas la cause unique et principale de l'apparition de ces sensations chez les personnes qui sont sujets à la dépersonnalisation des réalisations. Voilà, donc avant de conclure la vidéo, si vous avez besoin d'aide, si ces sensations vous gâchent la vie et que vous ne savez pas ou plus quoi faire, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet reprendreduterrain.fr ou à réserver directement une séance de coaching avec moi. Je serai à votre entière écoute en vous apportant toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Vous pourrez retrouver tous les liens utiles dans la description en dessous de la vidéo et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé. Et tout ça malgré toutes les hésitations d'aujourd'hui. Désolé. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.